Bonjour à tous les membres, comme convenu sur les petits lives, je vais vous montrer quelques tutos pour la fabrication de cordes. Aujourd'hui, nous allons commencer sur les cordes flamandes. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne suis pas là pour vous apprendre à faire une corde, juste vous donner des conseils. Donc, je vais vous montrer le matériel qui sera disponible pour la fabrication de ces cordes. Nous ne ferons pas le tranche-fil parce que malheureusement, j'ai les bobinoirs, mais je n'aurai pas le tranche-fil qui sera adapté à la corde. Mais tout ce qui sera transfil sera vu dans un prochain tuto quand nous ferons les cordes Edelweiss ou les câblages pour les poulies. Voilà, maintenant je vais vous montrer le matériel. Donc, en matériel, il nous faudra un métier à cordes flamandes. Généralement, c'est fabrication maison que nous faisons nous-mêmes. Et ça, les plans sont disponibles partout sur Internet, ou j'ai les miens s'il faut. Il nous faudra l'ancienne corde qui nous servira de modèle. Aujourd'hui, nous allons voir pour refaire une corde, pas pour la créer, parce que les dimensions ne sont pas les mêmes. Le plus simple, c'est de refaire une corde à l'usure. Il nous faudra deux bobines de dragon ou de fast-fide différentes, des petites pinces, ça c'est mon astuce, surtout de la cire pour la corde, donc là c'est la Textate qu'on utilise dans tous les arcs, une paire de ciseaux, moi personnellement j'utilise une paire de gants pour éviter de salir avec la transpiration les cordes, et pour les tranches-fils qu'on verra pas aujourd'hui, des bobineurs, soit un bobineur simple, ou alors moi ce que j'utilise c'est les bobineurs des cuts. Voilà. Alors, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir la technique de faire les boucles, surtout les boucles des cordes flamandes. Voilà, nous allons passer à la fabrication de la corde. Donc, première phase, mesurer son ancienne corde. Bon, j'ai un arc de 58 pouces, donc ça je connais déjà la distance. Vous prenez votre ancienne corde, vous la dévrillez d'une dizaine de tours, tout simplement. Et sur ce métier, j'ai des plots H pour mesurer la corde, plusieurs plots qui sont référencés et par rapport aux longueurs de corde. Donc je vais mesurer ma corde en la présentant sur ce plot là. Je lui fais faire le cheminement du métier à corde. Je passe par le G, le A, je viens sur le C, je mets la boucle sur le E et avec mon petit bitonio, je viens chercher mon diamètre de corde qui est d'une 58 pouces. Donc ma corde fait 58 pouces. Une fois que j'ai eu ma longueur de corde, je décale ma fixation sur le cran supérieur. Tout simplement. Je prends ma première bobine de dragon. Donc là j'ai fait deux tours. Je commence le troisième tour. Je passe sur F3. Je fais mon quatrième tour. Je passe sur F4. Là je reviens. Une fois que j'ai fait mes 4 tours, qui me donnent mes 8 brins, qui sont tendus régulièrement, vous avez pu remarquer qu'ici, sur B1 et F1 sont à l'opposé. Ce qui permet d'avoir une longueur de ficelle, de corde, de chaque brin de la même longueur. Une fois que j'ai fait mes 4 tours, pour avoir mes 8 brins, 4 de chaque côté, je viens couper ici au centre. Voilà. Et là, je me retrouve avec mes écheveaux qui sont faits avec des brins qui ne sont pas réguliers. Alors, ce que je vais faire, une fois que j'ai fait ça, je sors mon brin, je prends ma cire et je viens les cirer sur une cinquantaine de centimètres. Je vais bien les cirer, tout simplement, en les mettant à plat. Je sors les autres brins, je fais la même chose. Il ne faut pas avoir peur de les cirer, par la suite ça sera beaucoup pratique. Et je mets mon écheveau de côté. Et je vais commencer avec ma deuxième corde, la même chose. On refait le même système. On vient sur B1. On revient sur F1. On vient derrière. Alors vous avez la possibilité, si vous voulez, pour faire des poupées plus fines, d'inverser le F. C'est-à-dire de remettre le A en bas. Donc vos cordes seront plus ou moins courtes ou plus ou moins longues. Ça vous allège les têtes de poupées. Mais moi je suis plus pour avoir des longueurs de cordes identiques qui répartissent plus la traction. On fait nos 4 passages de manière à avoir nos 8 brins. En mettant une traction toujours régulière.
quatrième passage, je reviens ici et je coupe ma corde. Jusqu'à présent, c'est pas trop compliqué. Les mêmes opérations, je sors mon écheveau et je le graisse abondamment sur 55 cm. En l'aplatissant, je fais pareil pour l'autre côté de mon écheveau. Bien graissé. La cire, je dis graissé, mais c'est la cire est très importante sur une corde flamande. Une fois que vous avez fait vos deux écheveaux, vous les prenez et vous venez les mettre bout à bout ensemble, voilà, avec la graisse bien aplatie. Alors l'avantage de ce métier à corde, c'est que j'ai trouvé sympa quand je l'avais trouvé le plan, c'est que non seulement vous pouvez mesurer votre corde, mais vous avez des repères pour vos boucles. On va commencer par la petite boucle. Donc vous venez mettre votre écheveau sur le petit repère ici C, vous venez vous mettre au niveau du premier repère, et là vous venez pincer votre corde. Voilà. Donc là vous allez prendre vos deux écheveaux séparés, vous allez vriller le blanc dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce sens là. Une fois que vous l'avez là, vous le vrillez dans le sens inverse d'une montre par-dessus l'autre, et vous vrillez le vert dans le sens d'une aiguille d'une montre, et ainsi de suite. Le vert, vous le vrillez en sens anti-horaire. Vous vrillez chaque écheveau dans le sens horaire, et l'assemblage des deux en sens anti-horaire. Et vous faites ça sur une longueur de votre boucle, en serrant normalement. Vous faites l'opération de la poupée tout le long de sa longueur, c'est-à-dire de A, ici, au B, pour avoir la bonne longueur de votre poupée. Voilà. Alors une fois que votre longueur de poupée est faite, vous venez rattraper chaque écheveau sur sa couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien, je viens mettre chaque couleur d'écheveau, le vert avec le vert, le blanc avec le blanc. Donc toujours en les lissant bien, voilà. Et je recommence la même opération. Ça fait que le vert, je viens le vriller toujours en sens horaire. Je viens le passer sur le blanc en sens anti-horaire. Je vrille le blanc en sens horaire et ainsi de suite. Voilà, nous faisons ça tout le long de la poupée. La poupée est formée ici et on va finir l'assemblage jusqu'au bout des écheveaux que nous avons coupés qui étaient en dégradé tout à l'heure. La longueur de votre corde peut varier par rapport au tressage. Ne vous inquiétez pas, une corde flamande peut être un peu plus courte au départ, mais va se rallonger et travaillera toujours dans le temps. Donc après, c'est pour ça qu'il y a des astuces que nous allons voir aussi. Donc on vrille dans le sens horaire et on tresse dans le sens anti-horaire. Vous voyez déjà la boucle, votre poupée prend forme. Donc nous allons procéder à la grande boucle. Même principe, on vient bloquer la corde sur le départ. Et même principe, on tresse les deux cordes, deux couleurs. Sens horaire, sens anti-horaire. Sens horaire, on passe par-dessus anti-horaire. Sens horaire, par-dessus anti-horaire. Ainsi de suite, comme tout à l'heure, jusqu'au bout de la poupée. Une fois que vous avez atteint la longueur de la poupée, même principe, on retourne son écheveau, les deux écheveaux, on les met ensemble. On tourne le verre dans le sens horaire et on le passe dessus le blanc. On tourne le blanc dans le sens horaire, on le passe dessus le vert, et ainsi de suite.
En faisant cette opération, les 20 tours que nous avons fait sur la corde vont disparaître. On continue tout simplement le tressage de sa corde, comme nous avons vu pour la première boucle. Donc toujours pareil, on tourne le sens horaire et on les vrille les écheveaux en sens anti-horaire. Et on continue. Voilà, ma corde est finie, je la déroule. Voilà, ma corde est terminée. Avec mes poupées, ma longueur de corde. L'idéal c'est de la suspendre toute une nuit. Moi je la mets sur l'arc généralement. Je la mets sur l'arc, je laisse toute une nuit sur l'arc de manière à ce qu'elle se tende. Parce que vous allez voir qu'une corde flamande venant d'être faite se retrouve plus courte qu'une corde normale. Pas de beaucoup, parce que vous voyez elle n'est pas vrillée du tout. Elle n'est pas vrillée et ma corde fait mes 58. Donc ma corde est bonne. Si jamais votre corde n'est pas bonne au réglage du banc, soit vous la vrillez davantage, soit vous pouvez refaire vos torsades. Beaucoup font les tranches-fils centraux avant. Moi je vrille toujours une corde avant, je la pré-étire toujours avant. Voilà, vous faites une dizaine de tours, de manière à ce que vos brins se mettent bien en place et bien étirés. Donc voici une corde flamande de démonstration. Parce que bon, celle-ci sur mon arc, elle ne tiendrait pas longtemps. Voilà, donc l'idéal c'est que vous la suspendez après et vous la laissez s'étirer sur votre arc toute une nuit avant de faire votre tranche-fil centrale. Je me tiens à votre disposition. Donc une fois la corde faite, vous la mettez sur votre arc, tout simplement, et vous la laissez toute une nuit pour qu'elle s'étire. Et le lendemain uniquement, quand votre corde sera bien étirée, vous pouvez faire votre tranche-fil centrale. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.